Alors bonjour, on m'a demandé de préparer une courte vidéo pour vous parler du lancement de mes mémoires. Ici Christine Saint-Pierre de l'École de rang au rang de ministre. Donc ça dit tout, c'est-à-dire qu'il s'agit de 34 histoires qui s'échelonnent tout au long de ma vie, de mon enfance jusqu'en 2018. Je suis née sur une ferme, je suis née dans les années 50, donc en pleine ce qu'on appelle la grande noirceur. L'éducation, et bien sûr, était plutôt limitée. Je suis allée à l'école de rang. On avait très, très peu de choses, très, très peu de livres. On avait d'excellentes institutrices. Ensuite, je suis allée à l'université à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'avais décidé de suivre mon amoureux qui était inscrit là-bas. Et j'ai commencé ma carrière en Radio-Canada en 76. Je suis passée par Moncton, je suis passée par Québec, la station régionale. Je suis venue à Montréal. Ensuite, je suis retournée à Québec comme correspondante parlementaire, Ottawa. Et j'ai aussi été correspondante de Radio-Canada à l'international basée à Washington. Donc, il s'agit de plusieurs histoires, bien sûr, qui touchent ces étapes de ma vie. J'ai couvert beaucoup d'événements politiques, plusieurs campagnes électorales, tant à Ottawa qu'à Québec, référendum également, celui de 95. Ensuite, lorsque je suis revenue de Washington, bien, j'avais un petit peu fait le tour du jardin. Ça faisait plusieurs années que j'étais journaliste. J'avais le goût de vivre autre chose, d'avoir de nouveaux défis. Et en 2007, Jean Charest, premier ministre du Québec, m'a offert de me joindre à son équipe. Et j'ai accepté. Ça a été une magnifique aventure. J'ai été nommée ministre de la Culture, des Communications, de la Condition féminine, responsable de l'application de la Charte de la langue française. Ensuite, dans le gouvernement Couillard, j'ai été ministre des Relations internationales et de la francophonie. Donc, plusieurs dossiers également vont être abordés dans ces mémoires. Donc, c'est le regard de quelqu'un qui vous présente comment ça se passe à l'intérieur de ces instances, à l'intérieur de la vie politique et aussi de la vie de la couverture journalistique. J'espère que vous aimerez. J'espère que vous prendrez plaisir parce que le message, finalement, c'est un message pour les jeunes et de leur dire à quel point il est important d'aller au bout de ses rêves dans la vie, de ne pas hésiter, de foncer, de ne pas se laisser abattre lorsqu'on a des échecs et de profiter aussi quand on a des succès, d'en profiter le plus possible. Je veux aussi remercier mon éditeur, Septentrion, Gilles Herman, toute son équipe qui ont travaillé avec moi, avec mon collaborateur, Marc Gilbert, qui est un ancien collègue de Radio-Canada, qui m'avait fait cette offre d'écrire mes mémoires lorsque ma petite sœur Evelyne est décédée en 2018. Je n'y croyais pas trop au point de départ. Je me disais, bon, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'on va réussir à produire autant d'histoires? Puis finalement, de fil en aiguille, ça sortait bien, puis ça me faisait du bien aussi. Merci à M. Denis Vaugeois, qui a été parmi, après mon mari, le premier lecteur, et qui m'a, lors d'une rencontre, beaucoup encouragée. Ça a été un beau moment pour moi. Je lui fais un beau clin d'œil. Et j'espère que vous aimerez. J'attends évidemment vos commentaires. Puis, si vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible en tout temps. Alors, bonne journée, puis bonne lecture.